Le royaume de Dieu s'approche dans la réconciliation des cœurs. Sœurs et frères, les textes de cette messe nous rappellent que le royaume de Dieu prend racine dans les cœurs disposés à la réconciliation. Autrement dit, là où l'on se réconcilie avec Dieu, avec les autres et avec soi-même, le royaume devient une réalité vivante, active, car Dieu habite la paix restaurée par la réconciliation. En effet, dans la première lecture, nous découvrons un épisode de l'histoire des fils de Jacob, venus acheter du blé en Égypte chez leur frère Joseph, qu'ils avaient jadis vendu et abandonné. Devenu un instrument de salut pour tous les Égyptiens, Joseph aurait pu sombrer dans la haine ou la vengeance dès qu'il aperçoit ses frères. Mais il a choisi un chemin vers la réconciliation par le discernement et la compassion. En fait, ce retournement de situation des fils de Jacob marque le début d'un processus de réconciliation avec Dieu, avec son prochain et avec soi-même. En ce sens, Joseph n'est pas seulement nourricier, il est figure du pardon, du salut, préparant une réconciliation familiale et spirituelle. Cette scène préfigure aussi le sacrement de la réconciliation, où le coupable revient et où Dieu accueille avec miséricorde et restaure. C'est l'un des signes les plus clairs de la venue du royaume. Dieu travaille nos cœurs pour les rendre capables de réconciliation. Il se sert parfois des événements douloureux ou défavorables pour accomplir ses projets. Il transforme aussi nos blessures en des lieux de rencontre et de vie, faisant jaillir le bien du mal qui nous atteint. Il est le Dieu fidèle à son dessein et ses projets ne sont pas déjoués par des plans humains. C'est dans cette optique que le psalmiste proclame « Dieu veille sur ceux qui le craignent, qui mettent leur espoir en son amour ». Dans l'Évangile, Jésus appelle les 12 disciples, constituant ainsi le collège apostolique et les envoie en mission. Il est dans le pouvoir de détruire le mal, de faire le bien, de réparer les relations blessées et de ramener les cœurs à Dieu. Il leur rappelle aussi l'ordre établi par l'élection divine, car les dons de Dieu sont sans repentance. Allez d'abord vers les brebis perdues de la maison d'Israël, héritiers légitimes des promesses faites à Abraham, Isaac et Jacob avant les autres nations. En réalité, Jésus n'exclut pas une catégorie de juifs de sa tendresse, mais il procède seulement comme un bon pasteur et médecin qui s'empresse auprès de ceux qui sont malades et ont conscience de leur mal. Sœurs et frères, le règne de Dieu n'est pas une idée abstraite. Il devient proche là où des relations sont guéries, là où on sort de la culpabilité pour entrer dans la réconciliation. Ouvrons aujourd'hui nos cœurs aux réconciliations discrètes, mais puissantes, dans nos familles, nos communautés, nos lieux de travail, nos milieux de vie, même au cœur des incompréhensions et des injustices. Nous sommes parfois ces brebis blessées, mais nous sommes aussi appelés à devenir des messagers, des instruments de paix et de restauration. Le Christ lui-même a été rejeté et crucifié, mais c'est par sa croix qu'il a sauvé le monde. Et il continue de nous nourrir et de restaurer nos cœurs à travers son sacrifice pascal, l'Eucharistie. Que le Seigneur nous transforme et nous donne la grâce d'être des artisans du royaume par la réconciliation. Amen.